Alors, chers amis, chers frères, chers sœurs, nous sommes toujours du côté de la Côte d'Ivoire. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que toutes les personnes qui aiment nos t-shirts, ça c'est le noir que j'ai porté. Nous avons le blanc, le bleu et le vert. Ok? Les autres sont en cours de traitement. Donc, voici le blanc ici. Voilà. Très très bon t-shirt, c'est 100% coton. Ok? Allez-y sur le site que vous voyez en bas, lepatriote.bigcartel.com pour pouvoir vous en procurer. Voilà. C'est donc le t-shirt de votre frère panafricain, patriote, Herman le patriote. Ceci dit, nous sommes à 40 secondes, nous allons commencer la vidéo. Alors, les images que vous voyez sur le côté quelque part dans la vidéo, je vais placer quelque part. C'est un monsieur, un père de famille. Un monsieur qui est parti, c'est Avridi. Hier, le 15 avril, hier, à 15h58 précisément, le monsieur a tenté de se suicider dans le sable. C'est-à-dire, il a mis sa tête. Bon, je ne sais pas si c'est dans l'eau, si c'est dans le sable. Ils n'ont pas donné les détails. Mais je vois ici une photo. Hein, je ne vais pas montrer, peut-être que ça ressemble à quelqu'un qui est décédé, mais il n'est pas décédé. Il est couché dans le sable. Regardez. Vous voyez comment il est couché là? Voilà, voilà, il est couché dans le sable. Et puis, vous voyez, ils l'ont soulevé. Regardez, ils l'ont soulevé, ils l'ont enlevé dans le sable. Le sable est rentré dans ses narines, ses yeux. C'est-à-dire, il a fait comme ça. Il a essayé de, vous voyez, non, faire comme ça pour rentrer dedans. Comme ça, il a essayé de mettre fin à sa vie. Il a essayé de mettre fin à sa vie. Je n'ai pas tous les détails. Et les Ivoiriens qui étaient venus nager, parce que c'est Avridi, c'est la plage. Les Ivoiriens qui sont venus nager, on voit un monsieur qui est en train d'essayer de se dire. Il a dit déjà à cause de l'algorithme. On voit un monsieur qui essaie de se dire. Et ils ont appelé les GSPM. Les GSPM, c'est groupe sapeurs-pompiers militaires. Voilà. On les a appelés rapidement. Vous voyez le monsieur, vous voyez ceux-là. Voici ici. Voilà. Ok. Sapeurs-pompiers militaires. Voilà, c'est même écrit militaire. Bon, vous ne voyez pas bien, mais dans le montage, peut-être que je vais montrer. Donc, les sapeurs-pompiers sont venus sur les lieux. Eux-mêmes, ils sont découragés. La manière dont le monsieur essayait de s'arracher la vie est tellement... C'est la première fois même que les sapeurs-pompiers voient ça. Comment quelqu'un peut mettre sa tête dans... C'est-à-dire, mais c'est quoi ça? Et c'est quelque chose qui est très récurrent en Côte d'Ivoire. Pourquoi tant de suicides? C'est pourquoi j'ai dit que c'est Soro Guillaume qui a envoyé toute cette souffrance-là. Avant la rébellion, leur rébellion, qu'ils ont commencé en 2002, qu'ils ont terminé en 2011. Eh Seigneur, ils ont tué trop de gens. Avant cette rébellion-là, est-ce que les Ivoiriens vivaient comme ça de vous à moi? C'est la rébellion qui a créé tout ça. Pourquoi tant de suicides? C'est devenu très récurrent. C'est devenu récurrent. C'est une réalité. Le pays va très mal. Et Tikenja ne chante plus. Tikenja ne chante plus. Je l'ai vu à l'aéroport. Quelques personnes sont en train de l'acclamer. Il est là, il se joue les commis voyageurs. Draman fait souffrir les gens. Les rebelles sont là. Et toi, tu ne chantes plus. Le micro est gâté. Il a chanté un seul album. C'est que c'est album même. Un seul single. Le pays va mal. Pardon. Il a chanté 20 ans et puis c'est fini. C'est même pas allé quelque part. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Rien ne va dans le pays, les gens sont sous pression. Les Africains souffrent. Vous allez voir le monsieur, peut-être qu'il n'a même pas l'argent pour nourrir sa famille, il a honte. Tu vas voir, ce n'est pas un djoula aussi, ni un baoulé. Il ne peut pas gagner travail. Même s'il a le diplôme, on ne peut pas le prendre quelque part. Actuellement, c'est les djoula et les baoulés qui mangent dans le pays. Parce que les baoulés ont soutenu un peu la rébellion avec les maudits d'Henri Kouna Bédié. Et les djoulas ont fait rébellion. Et donc c'est eux seuls dans l'administration. Quand tu vas partout, c'est eux qui sont remplis partout. Les abeilles, les Dida, les BT, c'est un qui travaille. Dans un pays où il y a 30 millions d'habitants. Et donc ce monsieur, tu vas voir, il a faim. Il n'arrive pas à nourrir sa famille. Il ne sait pas quoi faire. Il a honte. Un père de famille qui n'arrive pas, il a honte. Il préfère se donner la mort. Dans quel pays vivons-nous? Les Ivoiriens sont minés par de nombreux problèmes. D'ordre même existentiel. C'est-à-dire, ce n'est même pas des problèmes de malheur.
Parce que nous avons tous des problèmes. Moi-même, où je n'étais pas là, j'ai un problème. On a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Lorsque les factures viennent et que c'est dur, c'est des problèmes. Lorsque ton compte bancaire, même quand il te sourit, on dirait sa bouche là. Hein? On dirait sa bouche là sent. Tu n'as même pas besoin, tu n'as pas envie de te rapprocher de ton compte. Il y a longtemps, j'ai ouvert mon compte bancaire. Il y a longtemps, j'ai mis le mot de passe en ligne là pour voir ce qui est dedans. Parce que mon dacité. Ça, c'est un problème aussi. Mais les problèmes, ce que les Ivoiriens traversent là, on appelle ça des problèmes d'ordre existentiel. C'est-à-dire eux-mêmes là. C'est comme si tu n'existes même plus. Même pour manger, c'est compliqué. Regardez ce commentaire là. Le monsieur dit, les Ivoiriens sont minés par de nombreux problèmes d'ordre existentiel. C'est ce que j'ai lu et puis j'ai développé un peu. Et il dit, la semaine passée, ce fut un autre cas où le monsieur avait été empêché par les passants de se jeter de justesse du pont Félix Houphouët-Boigny. Le monsieur voulait se jeter, puis les gens l'ont attrapé. Le pays n'offre pas de solution pour les plus défavorisés. Désolé, ma lumière me lâche. Ok, on va continuer comme ça, c'est pas grave. La lumière a brûlé. Waouh, ça c'est la première fois que je vois ça. This is crazy. Ok, je sais pas. Waouh, je n'ai jamais vu ça. Bon, bref. Donc vous comprenez, chers camarades. Voici pourquoi, voici comment les gens souffrent. Voici comment les gens souffrent en Côte d'Ivoire. Voici un pays, même pour marcher, tu dois payer 2000. Est-ce que vous savez que désormais, ils ont modifié la loi? C'est-à-dire qu'ils veulent tellement étouffer les Ivoiriens, ils veulent tuer les Ivoiriens de leur vivant même. C'est-à-dire les rescapés qui ne sont pas morts de la crise là, ils veulent les éliminer par la souffrance. Un piéton qui... Mais quand même, depuis l'Afrique existe. Quand il n'y a pas de voiture, tu peux courir un peu, traverser. On dit maintenant pour traverser la route, il faut aller au feu. Attends, dans Abidjan, il n'y a pas de feu partout. Pour voir un feu, il faut au loin. Donc quelqu'un qui habite ici, le feu est loin devant, le feu est loin derrière. Ce dernier doit aller au fond là-bas pour traverser et pour revenir. Si tu traverses comme ça, quand on te prend, tu vas payer 2000. Si tu marches à bordure de route et que tu manges un peu la route des véhicules, tu vas payer 2000. Un pays où pour marcher, il faut payer. C'est quoi ça là? C'est dans quel pays nous sommes? Chers Ivoiriens, battons-nous pour enlever cela au pouvoir. Battons-nous pour enlever cela au pouvoir. Draman doit partir. Draman doit partir. La Côte d'Ivoire est dans Ramba. La Côte d'Ivoire est dans la souffrance qu'on n'a jamais vécue. Si on est quitté là, on va donner encore les reines de notre pays à un étranger. Parce que Draman, nous ne sommes pas ses parents, il s'en fout. Sinon, Gbagbo Laurent, est-ce que Gbagbo Laurent peut être président et puis ses partisans ou bien le PPACI va empêcher un Ivoirien de rentrer en Côte d'Ivoire parce que ce dernier le critique? C'est pas possible. C'est-à-dire, imaginez que Gbagbo est président et moi je le critique. Il va m'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Et tu es là, tu ne peux pas rentrer dans ton pays parce que c'est lui qui est au pouvoir et ces gars ne veulent pas que tu rentres. Ton propre pays est. Attends, eux, ce sont des étrangers. Mais qui peut accepter ça? C'est tout cela qui fait que la souffrance des Ivoiriens... Parce qu'il y a des gens qui ont leurs parents derrière l'eau, qui ont envie de le voir. Les parents ne peuvent pas venir. Par exemple, le grand frère Hervé Djedje, il a eu barbe blanche partout maintenant. Il ne peut pas aller voir sa famille. Il ne peut pas aller voir ses enfants. Le frère Yves Ayipo, il ne peut pas rentrer dans son pays. Ça fait combien d'années ils sont derrière l'eau? Johnny est rentré parce que Johnny a été RADP. Maintenant, Johnny ne peut plus rentrer. Tant que cela ne soit pas quitté, Johnny ne rentrera pas. Mais on a fait quoi? Herman ne peut pas rentrer. Kone Souleymane ne peut pas rentrer. Mais c'est quel pouvoir ça là? Chers amis, les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens qui sont dans le pays, eux ils souffrent. Les Ivoiriens qui sont hors le pays, les gens là, tout le monde souffre. Tu sors, tu es obligé de conduire dans des véhicules blindés. Tu es obligé de porter masque. Quand moi je vais au campus, je suis en masque. Masque là, je fais ça large comme ça ferme tout ici là comme ça. Même il y a des gens même qui ne... Dans l'amphi, les gens même... Il y a d'autres qui me regardent bizarrement.
Parce que Covid, on n'en parle plus il y a longtemps aux États-Unis. Mais moi, je suis toujours parce que je ne sais pas qui est qui. Il y a trop de noirs ici en Californie. Surtout la ville où je suis là. Donc, je suis obligé de me camoufler. Toujours ça là. Je fais ça comme ça. Vous voyez, non? Je suis comme ça. Et puis, je mets un masque. Donc, tu ne vois que mes yeux. Ça me rend même suspect. Même souvent, il y a des policiers qui sont sur les campus là. Quand les gens patrouillent et puis les gens me croisent là, les gens me regardent bizarrement. Parce que tout est fermé. On dirait un voleur. Tellement que ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire nous mènent la vie dure. Mais et la cherté de la vie maintenant? Les denrées alimentaires sont chères. Tout est cher dans le pays. On dit non, ils ont augmenté le salaire. Mais de la manière qu'ils ont augmenté le salaire, c'est comme ça, tout a été augmenté. Donc c'est comme s'ils n'ont rien fait. C'est comme si, voici la télécommande, on la modifie, on fabrique une autre télécommande avec d'autres boutons qui sont ici. N'est-ce pas? Et maintenant, la télécommande devient 15 000. Pendant que la télécommande comme ça, elle était 5 000. Ils n'ont rien fait. On augmente la chose et on augmente le prix. Mais c'est la même fonctionnalité. Donc, moi, je préfère rester sur mon ancienne télécommande. On préfère Gbagbo Laurent. Sous Gbagbo Laurent, les Ivoiriens partaient à la rue Princesse. Les Ivoiriens s'amusaient. C'était mieux. Est-ce que Gbagbo Laurent a empêché quelqu'un de rentrer en Côte d'Ivoire? Chers amis, quand je parle de la Côte d'Ivoire, 10 minutes même ne sont pas suffisantes. Mais comme nous sommes déjà à 13 minutes, je pense que je suis obligé de m'arrêter. Parce que les gens payent des passes. Sinon, vraiment, ça donne froid dans le dos. Les images que vous voyez là, ça donne froid dans le dos. L'histoire retiendra qu'il y a des gens qui ont pris des armes dans le but d'enlever le sauveur de la Côte d'Ivoire pour mettre Satan au pouvoir. L'histoire le retiendra. Vous, les gens du Nord, vous qui avez participé à cette rébellion, regardez aujourd'hui, c'est votre gars qui est au pouvoir, regardez comment nous souffrons. C'est votre gars qui est au pouvoir, regardez comment vous souffrez. Il y a combien d'usines à Korogo, à Odéné, à Kong? C'est ça la triste réalité. Moi, j'ai vraiment pitié pour ce pays-là. J'ai pitié et je mets la responsabilité sur les rebelles et sur les patrons qui étaient Guillaume Soro. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et Yako à la famille de ce monsieur. Dieu merci, il a été sauvé à temps. Sinon, il voulait mettre fin à sa vie. N'oubliez pas, pour toutes les personnes qui veulent leur commander les t-shirts, vous voyez comment c'est joli. Ici même, on voit ça bien même. Vous voyez comment c'est joli. Mais quand tu vois vis-à-vis, tu vas mettre fin. Donc voilà, le t-shirt ici, il en a en blanc, bleu, voilà. Donc, passez la commande sur le site qui s'affiche, qui est affiché sur l'écran. Merci bien, c'était Herman le Patriote. Que Dieu bénisse donc votre mercredi et que Dieu vous garde. Voilà, donc merci.